Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des films qui m'ont fait pleurer. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Oui, je suis blonde, en gros c'est une perruque les gens, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo avec une perruque. Et je me suis fait des taches de rousseur, je sais pas si vous pouvez voir, c'est trop mignon. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment faire des taches de rousseur, n'hésitez pas à me le dire. On va commencer tout de suite avec la vidéo et je vous laisse. Donc j'ai pris cette inspiration de cette vidéo d'une chaîne où elle s'appelle Claire, il me semble, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle avait fait ça il y a peut-être 1 ou 2 ans et j'avais beaucoup aimé. Je me suis dit pourquoi pas refaire cette vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour ceux qui veulent les films qui vous ont fait pleurer, un des films qui vous ont fait pleurer. Donc on va commencer vraiment dans la 5e position. Donc c'est le film Ma Première Fois, donc c'est un film français. Ce film est tellement touchant, donc c'est un film de catégorie drame, romance, genre vraiment pour les ados. Donc en gros c'est une élève très prodigieuse qui s'appelle Sarah, qui est la meilleure de sa classe, passionnée d'équitation, tout ça. Qui rencontre un jeune homme, Zach, qui est lui plutôt bad boy, qui ne travaille pas trop. Vous voyez le genre quoi, dans tous les films il y a ça dans la catégorie romance. Et genre ce film est tellement touchant, c'est juste par rapport à la fin. Après le scénario est assez banal quoi, un garçon bad boy, une fille intelligente, tout ça. Mais c'est vraiment la fin qui me fait pleurer parce que vous êtes tellement dans le film que la fin ça te choque en fait. Donc je vous dis pas tout, n'hésitez pas à le regarder, il dure 1h30, 1h40, vraiment pas long et je vous le conseille pour entre amis, entre copines. Donc le 4e film c'est le film Hachi, donc H-A-T-C-H-I, qui est sorti en 2008 et en fait donc ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc je vais vous lire un peu. Donc Parker, professeur de musique, rentre un soir du travail et il trouve un chiot Akita errant sur le quai de la gare. Akita c'est la race du chien, race japonaise ou chinoise. Matin, ce Parker, le professeur, il part à la gare pour aller au boulot et tous les matins son chien le suit. Alors le 3e film c'est Cette vie avec Will Smith, mon acteur préféré que j'adore. Donc ce film est sorti en 2008. Donc qu'est-ce que je peux vous dire, ce film est assez psychologique, on va dire ça comme ça, je sais pas. Je l'ai regardé au moins 2-3 fois parce que ça datait la première fois pour vraiment comprendre et tout. Donc hanté d'avoir causé un accident de voiture tuant sa femme sur le coup, Ben Thomas, joué par Will Smith, est au bord de la dépression. Il se présente comme agent du fisc, cherche sa rédemption en transformant radicalement la vie de 7 personnes qu'il ne connaît pas. Une fois son plan mis en place, plus rien ne pourra l'arrêter. C'est tout du moins ce qu'il croit, mais Ben n'avait pas prévu qu'il tomberait amoureux de l'une de ces personnes. Emily Posa, une jeune femme malade du cœur dont les jours sont comptés et c'est elle qui va le transformer. L'histoire est tellement belle. Donc la première fois que j'ai vu ce film, j'avais eu du mal sur le concept du film. Genre je comprenais pas pourquoi cette vie et tout, pourquoi l'accident. Ce qui m'a fait pleurer c'est surtout la fin, par rapport au thème de la maladie, de l'amour, tout ça. Et genre tu comprends pas en fait, la fin tu comprends pas. Donc le 2e film c'est Nos étoiles contraires. Donc ce film je l'ai vu au moins 2-3 fois parce que je l'aime bien, je m'en lasse pas. Je pense que ce film il a fait genre un gros buzz déjà par rapport au livre. Genre le film tout le monde en parlait, tout ça. Je me souviens, j'étais au collège, j'étais en 3e, 4e. Deux acteurs, une actrice, un acteur que j'adore, Ansel Elgort qui est un acteur et un chanteur mais juste d'une voix extraordinaire, j'adore sa voix. Et il y a aussi l'actrice Shailene Woodley qui a joué dans Divergente, je l'adore elle aussi. Ansel Grace et Augustus Waiter sont 2 adolescents hors normes partageant humour, ravageur et le mépris des conventions. Un groupe de soutien pour les malades, voilà j'ai trouvé. Ils savent tous les deux qu'ils n'ont plus beaucoup de temps à vivre. De ce fait, Augustus va tenter de réaliser le rêve de Ansel, rencontrer l'auteur de son roman préféré à Amsterdam. Malheureusement, ce voyage ne va pas se passer comme prévu. Donc tout ce qui est question de maladie, on va dire que ça me fait pleurer. Pourtant, je suis pas sensible, hein. Ça m'a fait vraiment pleurer la fin parce que t'es vraiment là, t'es vraiment avec elle, t'es avec la maladie, t'es avec la souffrance, t'es avec tout en fait. Le number 1, donc je l'ai vu il y a pas si longtemps. Et demain tout commence avec Omar Sy. Parlons-en d'Omar Sy, très bon acteur français. Donc ce film relate de l'histoire d'un père, Omar Sy, qui élève avec l'aide d'un ami homosexuel. Donc justement le gars au départ il est à Nice il me semble, et il va à Londres pour essayer de retrouver la mère de sa fille qu'il l'a laissée comme ça en fait. Et
tous les jours il lui envoie des messages par Facebook et un jour elle lui dit j'arrive demain. Lui il est choqué parce que 8 ans sans la mère de sa fille. Et ce qui est surprenant dans ce film, c'est que en fait d'habitude c'est plus le père qui abandonne la mère et la mère vit avec sa fille. On a fait l'inverse avec un si bon acteur, Omar Sy, ça m'a vraiment touchée. Surtout qu'il m'a fait penser à mon papa. Tous les moments de complicité genre que vous avez raté avec un de vos parents, que ce soit mère ou père, ça m'a remis ça dans la tête et je me suis dit mon père il est pas là. Et il y a aussi le fait de la fin. En fait vous allez voir vers le milieu du film, un peu avant, genre vous allez voir que les événements vont vous faire oublier ce moment là qui est très important dans le film. Et à la fin vous vous dites mince en fait, la fin n'aurait pas dû être comme ça. Je vous conseille de le regarder, hein, n'importe qui, tout le monde. N'hésitez pas à le regarder. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.